Je m'appelle Spadjari, Albert Spadjari. Je suis fils de ruffian et trimard de Provence. Soldat de fortune, j'avais l'habitude de marcher au milieu de la route. Mais la route était devenue étroite. Et au début de cette histoire, j'étais photographe. À Nice. Des années que je ne l'avais revu. On l'appelait 68, à cause du mois de mai, où monsieur s'était distingué. Étudiant en lettres, agrégatif même, je crois. Il avait espéré un tas de choses, notamment changer la vie. Résultat, un agrégé de moins, un cocu de plus. Car en France, la révolution commence avec Rimbaud et se termine avec Ségui. Ludwig! Stuka! Viens ici, mon chien. Des barreaux aux fenêtres. Oui, c'était l'ancien poste militaire désaffecté depuis 50 ans. Les barreaux, c'est marrant. Tu sais à quoi ça ressemble ici? Oui, oui, je le sais. Pas mal. J'ai commencé à tout retaper avec mes mains. Heureusement, il y a ça. Oh, monsieur Lemoigne. Ludwig, Stuka. C'est ça, viens. Viens ici, mon chien. Le Nicaragua. Ça te tente pas? Plus. L'aventure pour moi maintenant, c'est quoi? Le pas de porte, la TVA, l'URSSAF. Bref, la poésie des chiffres. T'as bien dormi? Y a pas un sanglier qui traîne ici? Te v'là déjà avec mon fusil, mes cartouches sur mon terrain de chasse. Tes débuts dans la bourgeoisie. Non. J'ai une mission à accomplir. Hein? Il est vrai que la libération des chimpanzés est un sacerdoce comme un autre. Vraiment, Bert? C'est fini. Tu voyages plus? Je vais traverser le désert à la biche, avec la lande. 22 000 kilomètres de piste. La biche. La femme.
Marc. Il y a des soirées d'automne un peu longues. Toujours la télé. Hein. Et puis, on peut aussi parler de la pluie et du beau temps. Tu pourras toujours m'écrire chez le gros Pierrot. Tu passerais sur moi. Encore qu'une lettre de toi. C'était bien la première fois. Et dire que je me suis mis en carte comme une pute avec 5 mètres de trottoir sous une enseigne de photographe. Certains week-ends, on a jusqu'à 400 millions de locations. Ça, le Duval, c'est pour qui? Pour Le Duval pour moi. Oui, 40 milliards d'enchères. Ça fait une somme, hein. Avec les dépôts des grands magasins et toutes les autres recettes, ça fait pas mal. Ah, évidemment. Ah, oui. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'on a 4 000 coffres en location. Avec affiche. Simple. Il suffit de creuser un tunnel de 6 mètres jusqu'au mur de la salle des coffres. Parfait. Voilà. Monsieur Langlois, s'il vous plaît, voulez-vous accompagner monsieur à la salle des coffres? Si vous voulez bien me suivre. Vous ne déposez rien? Je visite, je reménagerai plus tard. Quand je suis venu chez elle la première fois, je mendiais pour les besoins d'un mouvement nationaliste. De l'argent perdu pour une cause perdue. Elle m'avait dit, faut plus mendier, l'argent ça se gagne, ou ça se vole. Je l'avais connue à Alger, durant les derniers jours. Elle fabriquait les bombes dans sa cave, en Indochine. Elle avait fait des trucs du même genre. Elle s'appelle Charlotte. Je l'aime bien. Si tu m'offrais quelque chose de frais. Moi. Oui, oui, quelque chose de pétillant dans un grand verre. Je crois que j'accepterais probablement. Tu ne bois jamais? Moi, si. Ce soir, j'arrose une idée. C'est une idée folle. Je l'arrose avec toi, cartésien. Non, tu te souviens de 68? Je me souviens toujours des beaux types costauds. Il est venu me voir. Changé? Oh, un peu recousu. À part ça... Qu'est-ce que c'est ton idée? Cambrioler la salle des coffres de la Société Générale. Que faire avec tellement d'argent? Oh, l'opération n'a pas un but lucratif. C'est là une de ses originalités. L'autre est bien entendu l'exploit. Vois-tu, Charlotte, on vole pour vivre. Le plus souvent pour survivre. Moi, c'est pour revivre. Faut pas me raconter de bobards. Je pourrais être votre grand-mère. En haut, ils m'ont dit que c'était sûr. Évidemment, ils veulent ma clientèle. Mais vous qui êtes en bas, qu'est-ce que vous dites? Tenez. Un petit bonbon. Madame, rassurez-vous, nos systèmes de sécurité sont extrêmement sophistiqués. Et puis nous sommes là. Vous ne m'avez pas l'air trop costaud. Et puis, vous êtes là de jour. Mais la nuit, où êtes-vous? Je sais bien que vous allez dormir. Ce n'est pas moi qui vous le reprocherai. Vous savez, vous, que je vois mon corps. C'est interdit, madame, pas de photos ici. Pour mes petits-enfants,
Il rêve d'Arsène Lupin, de Fantomas. Ici, Arsène Lupin, Fantomas, n'aurait aucune chance. Vous exagérez, madame, maintenant. Ça, vous avez raison. Ça, c'est mon défaut, j'exagère. Ah, je vais me fâcher maintenant. Allez, je vous redonne un petit bonbon. Avec vous, au moins, on ne s'ennuie pas. On s'instruit. Quand je vais raconter tout ça à mes petits-enfants. Tu crois que les égoutiers ne s'apercevront pas que vous faites vos petits travaux? Je crains que tu ne rêves, Albert Gilles. Il faudra reboucher à chaque fois, c'est tout. Facile? Oh, j'ai dit que c'était faisable, jamais dit que c'était facile. Allô? Allô? Je vous ai envoyé un télégramme. Oui. À Managua. Ah non, non, c'est pas dans le vin, hein. Dans le Nicaragua. Ouais. Comment si j'en suis sûr? Il est -5. Mon coffre est juste derrière ce mur. Ça fait 4 minutes que le réveil a sonné. Donc si ce mur était piégé, ils seraient déjà tous là. Pompiers, police, secours. Rien. Rien. Que le doux silence de la nuit. Attends un peu. Si tu veux ouvrir la totalité des coffres pendant le week-end, et il y en a 4000, il faut en déboucler un toutes les 25 secondes. Le seul chalumeau capable de faire ça s'appelle un laser. Est-ce que tu as? J'aurais. Ah. « 68 annonçait son retour par le premier avion. Je savais bien qu'il ne refuserait pas. Monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà, je voudrais un appareil. Quelque chose de très bien, ce que vous avez de mieux. Un Leica, par exemple, ou quelque chose comme ça. Entrez, je vais vous montrer ça. Oui. Ah voilà, j'ai plusieurs modèles. Tenez. Vous avez un peu de temps? Ben, je ne voudrais pas abuser du vôtre. Les affaires sont extrêmement calmes. Voilà, 24-36, réflexe. C'est partout pareil. Aujourd'hui, pour s'en sortir, il faut un peu d'imagination. Vous ne devez pourtant pas en manquer, monsieur Spacciari. Comment vous savez mon nom? Il n'est pas écrit sur la porte? Non. Alors j'ai dû l'entendre quelque part. À Hanoï. Ou à Kinshasa. Oui, c'est ça, plutôt en Afrique, je crois bien. C'est possible. Si vous y retourniez prochainement, je connais quelqu'un là-bas, un personnage important qui dispose de dollars. De beaucoup de dollars. Vraiment? Oui. Je cherche pas des dollars, monsieur. Appelez-moi machin. Voyons, monsieur Spaggiari, tout le monde, même les Arabes, cherchent du dollar. Votre situation n'est pas des plus brillantes. Non, ne vous vexez pas, le marasme est général. C'est pourquoi je pensais que dans la conjoncture présente... Dans la conjoncture présente, vous savez, je cherche un laser. Ça peut se trouver, mais c'est cher, monsieur Spaggiari. Très cher. Tout est relatif. Machin. Un arbre. Pour qui? Sans enfants, il n'y a pas de tribu. Je leur ai préparé un nid d'aigle, d'où ils seraient partis piller la plaine et fertiliser la montagne.
Mais ils sont pas venus. Ils viendront plus. Et la tribu se limitera à un Adam et Ève sans fruits sur une terre stérile. Quel âge est-il donc? Il est trop tard. Alors? Pour le laser, mes amis sont d'accord. Mais ils veulent vous rencontrer. Normal. Où? À Marseille. Quand? On peut y aller maintenant. Et c'est qui vos amis? Des Marseillais à l'esprit large. Des hommes sûrs. Ça n'engage personne. Des hommes sûrs? Peut-être. Macham les a d'abord présentés dans leur restaurant avec le masque des surnoms. Le danseur. Bouche d'or. Nazareth. Le vieux Joseph. Et Pierre, leur chef. Un folklore archaïque. En dépit de leurs idées larges, ces Marseillais n'étaient visiblement pas des intellectuels. Si tu parles de laser, c'est qu'il s'agit de blindage. Et s'il est question de blindage, ça pourrait être celui d'une banque, non? C'est pas un reproche, petit. Les banques, on aime bien. On va déboucler des coffres remplis d'emprunts russes et de vieux numéros du miroir des sports. C'est aller chercher dans les combien, ta singerie. Non, si on t'a demandé ça, c'est que t'as parlé de laser. Ah, tu sais combien ça coûte un laser? Alors on voudrait savoir si ça en vaut la peine. Je pense que ça peut aller chercher dans les 30 ou 40 milliards. Combien t'as dit? 30 ou 40. Milliards? Milliards. Je ne vous aurais pas dérangé pour rien, messieurs. T'es sûr? Non, je veux dire, t'es vraiment sûr? Absolument. Et comment tu comptes y arriver au joli Cofio? Par les égouts. Évidemment. C'est sale. Mais l'argent aussi, c'est sale. Et nous sommes de sales gens. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Parce que j'aime les situations claires. Je n'ai besoin ni de sympathie ni d'amitié. Mais de matériel. J'ai aussi besoin de main-d'œuvre. Ce sera dur. Très dur. Pas seulement dégueulasse, mais crevant. J'amènerai ma propre équipe. On partagera tout en deux avec la vôtre. Les rats, la merde, la fatigue et le fric au bout. Tout le monde a le droit de dire non, mais avant. Comme ça, c'est clair. T'as raison. Bon, alors on va réfléchir. C'est quel genre, ton équipe? Le genre technicien de l'impossible. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est pas les rats, c'est la merde. Si j'ai pas été en usine, c'est à cause des odeurs. Occupez-vous du laser, je fournirai le déodorant. Allez, je te raccompagne. Je préfère être à Londres. Oui, mais les Marseillais ont raison, la 504 est plus discrète. Arrivée directe. Ils pensent à tout, ces hommes de Marseille. 5 chambres, 3 salles de bain, duplex terrasse. Tu joues toujours aussi bien? J'essaye. Je joue seul, ça m'aide à patienter. La ville est à nous. Ouais. C'est sûrement eux. Allô, oui, c'est moi. Très bien, quand tu veux.
vois les petits volets contre la façade? Oui. C'est la bouche d'aération de la salle des coffres. Le collecteur est parallèle au mur de la banque. T'as compris? Un imbécile, il comprendrait. Alors t'as compris. Des heures supplémentaires? Qu'est-ce qui se passe? Une fuite, une saloperie de fuite. Bon courage. Derrière ce mur, il y a 30 à 40 cm de dur. Après, c'est du pudding. Terre et cailloux pendant 5 à 6 mètres. Et puis le mur de la banque. Le paradis. Le paradis. Il faudra beaucoup de matériel, hein? Ça, c'est un ancien maçon qui vous le dit. On a déjà commencé à en ramasser pas mal. Et puis, on ne pourra pas aller venir tous par cette plaque avec des outils. T'inquiète pas, on trouvera un accès tranquille. Pas trop loin. Ce serait l'enfer. En enfer au paradis, on se quitte plus, les mecs. C'est la rivière souterraine du Paillon. Tous les collecteurs se jettent dedans. Il faut simplement trouver celui qui mène à la banque. Allez, tu vois toute l'équipe descendre sous des milliers de fenêtres. Bah pas tous, nous deux, la nuit, ça sera l'idéal. Merde! On est encore dans le paillon. On tourne en rond, ça fait chier. Tiens, il y a des travaux. Ça doit sûrement mener quelque part. Ouais, y a qu'à suivre. Bien, allez. On est rue de l'Eau Fraîche, pas loin du palais des expositions. Alors, fais voir. La banque est là. Dieu, il est déjà 5 heures. Le jour va se lever. Il y a un déversoir d'eau, là. Oh, une cascade de merde. Pas vraiment étonnant. On essaie celui-là. Ça fera jamais qu'un de plus.
C'est le mur de la banque. Mais tu réalises qu'on est là-dessous depuis des heures. Il est 6 heures. Mais puis la sortie dans la ruelle du chantier, ça fait qu'1 heure. Donc c'est par là qu'il faudra descendre. Je crois que c'est la fin du trottoir. Ici, le plan d'eau et le haut de l'air, c'est la secrétaire générale. Demain, je fais un congé. Un truc, hein. Il faudra travailler que pendant les week-ends, à cause des rondes. Moi, je crois que c'est possible. T'as pas un mouchoir? Ouais, attends. Tiens. C'est quoi, des économies? Une fétiche. Celle-là, qui a pris en Irak. Si un mec m'avait pas embarqué sur son dos, un vrai con. Il s'appelle Mike. Nous, on l'appelait la baraka. Un vrai con, ce mec. Ha! On va le faire venir. Je me charge de le décider. Et ça fait lui. Et ton chamelier, tu l'appelles comment déjà? Vicky? Oui. Le Touareg? Oui, il faut l'appeler aussi. Ouais, un fou, je l'ai rencontré dans les sables. Il est amoureux des targuis. Il marche comme eux. Il pense comme eux. Il bouffe comme eux. Il pèse comme eux. Oui. Ben, si c'est pour bouffer les dates, y a pas... y a pas besoin de casser les banques. Bicky n'était pas venu pour acheter des dattes, mais pour aider les Targhis à se libérer des Noirs. Il pensait que depuis l'abandon de la présence française, les Targhis perdaient progressivement leur identité. Ça va, toi? Salut, Bert. T'as grandi, on dirait. Je porte des talonnettes. Elle était en Afrique et puis au Liban. Qu'elle y retourne. Pourquoi tu parles comme ça? Parce qu'il retarde un peu. Oh, vous arrêtez tous les deux, oui. Interrogatoire par des diplomates africains. Straight Foreign Office, tu vois? Beaucoup d'hommes auraient raconté leur vie. Et du même coup la mienne. Ce qui veut dire que je serai plus là. Tu dis qu'elle s'appelle comment? Mireille. Salut, Mireille. Nomade, déclaré nulle part, avec une santé se passant de la sécurité sociale, le copain de 68 nous apportait sa baraka légendaire. Tiens, c'est la clé de l'ascenseur.
Monte, c'est au 6e. Yo! Dis donc, t'aurais pas pris quelques kilos depuis la dernière fois, toi? T'es soufflé, c'est le confort? Spaggiari. Bonjour, ami. Salut. Alors la route, pas de problème? 4000 bornes, c'est pas de la route. Wesh, Vicky. Salut, Mike. Wow! Oh, j'en fais un tour. Oh là là. T'as pas changé. Et qui c'est, ça? Toujours aussi que... À moi. Les amis de Spaggiari. Tout ça, ça appartient à une vieille anglaise qui est tombée dingue de notre ami. Pas mal, hein, notre petit chez nous. Chez nous, pour combien de temps? Tant que la vieille s'enverra en l'air, à cet âge-là, elles ont de l'endurance. Voilà, tout est là. Et je crois qu'on n'a rien oublié. On a même préparé des lampes spéciales. Tu nous avais parlé de techniciens, pas de technicienne. J'avais aussi parlé d'un laser. Pas de panique. Il n'y a pas de temps de perdu. Il arrive, ton laser. Il sourit un peu pour voir. Au tiers-monde, tu passerais pas la journée. Il lui démontrait tout ça pour s'acheter du riz et des médicaments. Très marrant, hein? En somme, il manque plus que le diamantaire. Votre copain l'Égyptien. On n'en est pas encore à l'expertise. Tiens, prends ça, c'est léger. Tu refermes, t'attends ici pendant 1 heure avant d'aller à la banque. Ouais. Je te vois plus jamais faire ça, t'entends? Plus jamais. Oh, quand tu étais au soleil, t'as dû oublier de mettre ton casque. C'est une friteuse qu'il a. Réponds pas, Pépère. Réponds pas. On dirait que tu te rebectes, hein? Allez, va. Va. Allez. Allez, tire-toi.
Pourquoi ils se battent? Pour un rat. Monsieur, l'attraction est terminée. Il y a la suite. Quelle guidance, allez! Laisse-moi, mon Dieu! C'est pas tous les arrangés! J'aurais peut-être dû rester, Il y a moins de choses que la dernière fois! Bonsoir! Mais allez! Ça va? Avance. Ça te traîne. Crache-toi en canard, mon Dieu. Merci. C'est le truc que je fais entre mes guibolles. Comme ça, au moins, t'as quelque chose entre les jambes. Commence à me poser des questions. Allez, avance. C'est à gauche, là. Hein? C'est à gauche. À gauche? Allô, ver de terre, à toi. Libellule, j'écoute. À toi. Une libellule de 120 kilos. On a commencé à frapper, à toi. Si je me mets sur la bouche, j'entends des chocs très sourds. Et si je m'éloigne de 2 mètres, j'entends plus rien. À toi. Bon, tu m'appelles au moindre truc. Je te rappelle toutes les heures. Terminé. On allait jeter la terre dans un collecteur en cul-de-sac. Il y avait peu de chance pour que les égoutiers la découvrent. Ah, il y en a encore des outils. J'y vais. Allez, je te remplace. Allô, ver de terre, à toi. Allô, ver de terre, à toi, j'écoute.
Allô, ver de terre, réponds. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Et tout à l'heure, tu l'as charrié sur son poids, tu l'as vexé. Alors, vous êtes bon, vous. Bon, je prends le combi et j'y vais. C'est vraiment fondu? Si on n'était pas fondu, tu crois qu'on serait là? Puis je vais te dire, c'est l'animal le plus intelligent du monde. Et le mieux organisé aussi. Si tu l'emmerdes, il mord. Si tu l'emmerdes vraiment trop, il appelle ses petits copains de Sumatra et d'Athènes et il fout la peste dans la ville. Merde! Les clés du combi! Oh, 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 on repart pas les mains vides. Merde, putain, Malon. Ce truc! Merde, son crime! Qui se calisse? Qui je suis entouré de bestos qui venaient leur parler. Ok, putain, ce Nazareth! Comme caillasse. C'est ça qu'elle les clés du combi? Oui. Pourquoi tu ne me les as pas données? Tu sais pas demander? Donne-les-moi. Toi qui pompe son matériel, l'autre qui me répond pas, toi qui te barres avec les clés, vous êtes tous des débiles. Donne-moi les clés. Tiens. Parle plus comme ça, hein, petit photographe de merde. C'est pas de ma faute, moi, si les courriers vous ont viré de l'hôtel à Letty. Je t'empêche pas de reprendre l'Algérie, le Canada et les Indes. Mais me fais plus chier! Dis donc, à propos des Indes, tu te rappelles le nom des 5 comptoirs? Je l'ai su. Pondichéry, Yanao, Kérikal, Maé. Il en manque un? Lequel? Chandernagore. C'est vraiment le chef. C'est beau. Allô, Libellule appelle Ver de terre. Ver de terre reçoit. Oui, c'est moi. J'ai fait le tour de la banque, ça va très bien. Il y a simplement un léger bruit, mais la circulation couvrira tout ça. Terminé. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. Ça aurait pu aussi être un flic. Tiens, bah justement, là. Fais attention, merde. Tu es guetté par l'infarctus des voleurs, toi. Alors, elle se fait toujours trop d'idées, crois-moi. T'es à une époque que je bricolais avec une équipe qu'on appelait plaisamment les déménageurs de l'Ouest. Et bien, un jour, en plein midi, devant tous les gens du quartier, on a vidé une villa. Il n'y a pas un témoin, tu m'entends? Pas un qui a été foutu de donner notre signalement, alors. Et pourtant, les prisons sont pleines de gens qui ont été reconnus. Ouh. Mais oui, Pépère. Dis, tu vas rester là longtemps? Pourquoi? Tu pues. Non, vraiment? Eh bien, à part la merde, j'ai jamais rien senti qui sente autant la merde. Non. Tu veux que je te tienne les pieds? Hein? Non.
côté. Ah. Enlève le placo. Ni vu ni connu. Travail d'artiste. Allez, Marseille, la quatrième. Oui, un peu, hein. Car dans le cœur des Gavis, sous un vent formidable, la mort du monde descendra. Bon d'accord, allez-y, tirez-moi au sort. On pourrait te jouer aussi. Et pour une reine, je ne connais qu'un jeu de roi, les échecs. Bravo. Allez, Fischer, on y va? Je croyais que c'était un jeu, non? Mais c'est un jeu. Hé Mireille, tu ne diras pas que je ne sais pas jouer, hein? J'y penserai. Ouais. Ouais, ça joue, c'est bon. Ça ira. Je peux plus bouger. Je vais me péter un disque. C'est pas vrai. Tu as vu mes mains? Non mais regarde un peu ça. Non mais regarde-moi ça. Je suis plus qu'une plaie. J'ai jamais dit que ce serait facile. Surtout pour toi. Bon, moi j'ai mis les gens en liaison. Et je veille à l'harmonie des choses. Une espèce de chef d'orchestre. Le prochain week-end, je descendrai leur prêter la main. Hein. Vous croyez pas qu'ils vont craquer, hein? Ils lâcheront pas avec ce qu'il y a au bout. Nous, on est des voleurs, des gens simples. On te laisse à tes rêves, petit. 14, tu rates le meilleur. Avance, ça plein de merde, ça. Poussez pas. Poussez pas, j'ai été tubard, nom de Dieu. Oh, voilà. Mais t'en fais comme un tubard. Je me casse à la gueule. Je préfère un braquage, moi. 30 à 40 milliards, le vieux. Et je m'en fous. Tu peux les garder. Tu veux dire que tu m'aimes pour moi? Monsieur de Côte des Reins, j'ai pas mon flingue, dis. T'as pas besoin de ton flingue, ce sont des amis. Tiens, regarde. Ah ben, excuse-moi, j'ai pas été présenté, oh. Tiens, il faut passer là, oh. Allez. Oh, monsieur de Côte. J'y arrive pas, moi, oh. Tiens, mets-toi sur le dos, je vais te tirer. Attends, je me mets de cul, tu me tires. Je vais le pousser. Oh, tu m'aurais dit ça, j'aurais fait le régime, moi, oh. Allez. Ma jambe, mon mère. Ma jambe. Ma jambe. On va se coucher. Laissez-moi souffrir, Mike. Monte là. Monte là. Oh, mais je sais plus de mon âge, sa merde. Oh, Allez. pas, mais lâche pas. On serait mis aux travaux forcés. On ira peut-être. Oh, fais gaffe, hein. C'est pas la toiture de mon cabanon, hein.
Il y a des camions qui passent là-haut. À la toiture, ça me connaît, j'étais charpentier. Le béton. À vous de jouer, burin massette. La dernière défense, après c'est la salle des coffres. Dis, pour le retour, on ne pourrait pas agrandir le boyau de l'éclusion. T'es vraiment encombrant. Ça résonne dans toute la rue. Alors pour éviter les chocs, il faudrait une perceuse à vibration avec un découpeur. Seulement, on n'a pas de branchement électrique. Je sais où. Mais il faut au moins 500 mètres de fil. Alors dans ce cas, on rebouche et on va récupérer le matériel dans la semaine. On arrête là. Elle n'était pas venue au dernier rendez-vous. C'est une voisine qui m'a prévenu. Il me semble que c'est grave. À son âge, tout devient subitement grave. Je savais que tu viendrais, Albert. J'étais bien obligé. Quand même gonflé. Je poireautais 1 heure au select. Excuse-moi. J'ai dû avoir un vertige. On m'a retrouvé par terre dans le living. Raide, dis donc. Si tu picolais moins. Ça, c'est ton côté russe. Je suis pas russe. Je suis polonaise. C'est pire. Ça avance en dessous. On a presque fini. J'aurais aimé voir ça. Si tu veux, je t'apporterai un lingot, tu le mettras sous ton oreiller. L'argent, non. Ce que j'aurais aimé voir, c'est la tête du banquier. Celui-là, je te promets pas de te l'amener. Je crois qu'on risque d'être en froid. Pas trop de liquide, Mémé. Et ne la fatiguez pas. Ce garçon-là ne me fatigue jamais. Allez. Salut, duchesse. C'est pas pour vous déranger, mais je crois qu'il y a un flic dehors. Il n'y a personne en bas. Salut, Harwatt. Ce n'était que l'Égyptien, expert en diams. Spaggiari. Enchanté. Mike. Mireille. 68. Expert, a dit notre ami, non. Amateur éclairé, sans plus. Le goût des jolies choses. Le goût des jolies pierres, des jolies femmes. Vous n'avez pas de bagages? Hier New York, aujourd'hui Nice, demain Anvers. Faire, défaire des valises, à quoi bon? Je l'achète sur place. Par contre, avec ça, je peux aller partout. Vous n'avez pas un laser dans l'autre poche?
Comme la rivière souterraine du Paillon traverse toute la ville, j'étais venu essayer d'y accéder sur l'arrière. Et j'avais vu que nous pouvions sans problème amener des Land Rover jusqu'à l'entrée du collecteur de l'écluse. Éclaire-moi, éclaire-moi. Vas-y, mets-le là-haut. Absolument rien. À toi. T'es sûr, à toi? Je chercherai pas à me vexer par hasard. Terminé. Joli petit bruit. Le cul des armoires blindées.
C'est passé. Dégage. Je suis au maximum. Les Marseillais avaient appelé en renfort 2 princes du chalumeau. Moi, j'aurais préféré un laser. On va la souder. Si j'avais prenais l'envie au directeur de venir en pèlerinage pendant le week-end. T'es vraiment un cerveau, toi, hein? Je ne savais pas si observateur. Je branche, hein? Messieurs, c'est fini. Attends, ça nous évitera les pompiers et police secours. Voilà. Purée. Allez. Oui, ici vers des terres, j'écoute. Ici Libellule, vous avez commencé? Oui, on a commencé, bon là ça va? J'ai tourné autour, c'est le silence. Bon, terminé. Merde. Que c'est beau. Ah, mais enfin, c'est bien simple. Maintenant, je peux canner. Voilà. Là. T'es vraiment fait pour baiser, toi. Fais gaffe à mes mains d'artiste. T'inquiète pas, j'ai commencé comme un maréchal Ferrand. Mais ici, ça paye plus. Ça te fatigue pas trop, non, de nous regarder bosser? Je ne me disperse pas. Contrôle et évaluation des pierres. Ya Gamal, ya Gamal. Alors combien? Estimation large, ça fait 5 millions de couronnes. Parle français. En français, ça fait 1 million de dollars. Oh merde, on a choisi le plus dur. Il y a une grille. C'est normal, c'est la réserve de la banque. Par ici la monnaie. Tu connais ma vie?
Heureusement. Je me suis jamais pris un panard comme ça. Allô, ça va toujours à toi? RAS, à part les PD et les travelots. À toi. Terminé, merci. Oh, que j'aime ça quand c'est lourd. Oh, pour ta bouillabaisse. Oh, putain, que j'aime ça. Mais tu te rends compte? Mais tu te rends compte de cette bande de tarés? Remarque, j'adore le cassoulet. Cassoulet? Du chocolat en plus. Oh, dis donc, ça date de l'occupation, ton truc. Saloperie. Même époque. Ça pue plus. Hé, à vous la réserve! Elles sont mignonnes aussi, ces deux-là. Ça va? Vas-y, inespéré. Des bonbons, certainement une gourmande. Regarde ça. C'est ça? C'est toi. J'ai peur que tu ne me trouves pas. À cause du paravent. C'est moi qui l'ai fait mettre. Pour que tu sois plus tranquille. Je m'en doutais. J'espère sortir dans 2 ou 3 jours. On arrosera ça. Mais quoi, t'es vraiment qu'une poivrotte, hein? Toutes les occasions sont bonnes. Oui. Tu te rappelles? Hanoï. Ce restaurant où tu m'emmenais, il s'appelait comment déjà? Le Paradise. T'avais emballé le maître d'hôtel. Parce qu'il était borgne. Il te rappelait Potemkin. Tu te rappelles Berlin? Alexanderplatz. Le soir où t'avais lancé à poil à la Saint-Sylvestre. Salut, Duchesse. À la Sainte-Charlotte! Oh, monsieur, je ne voudrais pas vous contrarier, mais aujourd'hui, c'est ma fête. Je ne m'appelle pas Charlotte. Chier, buvez, taisez-vous. Vous avez perdu quelqu'un, jeune homme. Vous insultez les gens auxquels vous offrez à boire. C'est incohérent. C'était une personne âgée? 20 ans. Et encore pas toujours. Je la connaissais depuis longtemps. J'ai connu à Sarajevo.
Singapour, pendant l'occupation japonaise. Bon, je sais plus. Ouais, si. À Longchamp, le jour des dragues. Ouais, c'est ça. Je la vois encore. Avec sa robe. Avec des fleurs mauves. Et des ruchers. Grande capeline. Charlotte. Charlotte, c'est une jeune fille extraordinaire. Certainement. Quoi, certainement quoi? Vous l'avez connue? Il n'y a que moi qui l'ai connue. Moi, quelques archiducs. J'ai essayé des tziganes pour jouer avec elle. Jouer la valse triste quand je suis parti. Sur la pointe des pieds. Et c'est derrière un paravent. Paravent très ordinaire, un paravent de l'assistance publique. C'est terrible, monsieur. C'est terrible, un paravent de l'assistance publique. Terrible. Paravent de l'assistance publique. T'allais te barrer avec le ballon. Oh putain, ça là! J'aime ça quand c'est lourd, hein? Une fille sans de Dieu, c'est bien. Les dollars. Ça peut faire remonter. Même pas signé. Faut voir, faut voir. Faut être prudent. Des photos porno. Ouais. Et dans le beau monde, messieurs. Oh la vache. Mais dis donc, c'est la même. Et C'est pas la femme de qui? Ouais. Bien négocié, ça vaut combien, ça? 20 ans. Ou une balle dans la tête, ça dépend sur qui tu tombes. Oh, je vais en exposer quelques-unes. Oui. C'est donc ça. Chatterton. Ouais. Hein, Mike? C'est pas mauvais de dénoncer les mœurs de leur époque, hein? Attends, il y a un truc qui tombe.
Je ne sens plus rien. Ça manque un peu de gonzesse dans cette salle, tu trouves pas? Ça va, ça va. Regarde l'étiquette. Hein? C'est la recette du week-end des grands magasins. Ah, il la balance par le trou. Quand la banque est fermée. Ça me tombe du ciel. Et ça, c'est pour le plaisir. Taillé en 1872 par Salomon Grimbach pour l'archiduc François-Joseph. Racheté en 1918 par la Maharanée de Kachpour. Et maintenant, la petite demoiselle Berthier. Produit pharmaceutique. Salamat. Putain, il la jette. Cela vaut mieux, monsieur, croyez-moi. J'ai déjà vu 2-3 fois, il a l'air de tourner autour. Nom de Dieu, cette fois, il s'approche de la banque. Il sort une main dans ses... Il a les mains dans ses poches, il regarde l'heure. Non, je sais pas, là je vois plus rien. Il s'avance, nom de Dieu, il est en face de la porte de la banque. Il a les clés, il ouvre. C'est peut-être le concierge. Allô? Il rentre dans la banque. Il y a un mec dans la banque. Qui? Le concierge, enfin peut-être. Libellule, j'écoute à toi. J'écoute à toi. Ici, vers de terre, à toi. Le type sort. Il a foutu les clés dans sa poche, il part. Ah la vache. Qu'est-ce que vous faites? On fait craquer nos vertèbres, ça délasse. Le type est sorti de la banque, on a encore quelques heures devant nous. Vous êtes des hommes ou merde? Ils sont tous cuits. Je crois qu'ils étaient motivés. Il y a des limites, Bert. Pas de laser, pas de muscle, qu'est-ce qu'il leur reste à tes guignols? On n'a ouvert que 300 coques sur 4000. Oh putain, j'ai craché des diams, dis. Oh, c'est même pas une blague. Je crache des diams, dis. Mon rêve, mon rêve.
Ça c'est marrant alors. Nous on met notre argent en Suisse et les Suisses ils mettent leur pognon chez nous. L'Europe se construit les mecs. Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Écoute-moi. Oh. Tu vas venir nous chercher dans le paillon avec Mireille et les deux Land Rover. C'est toi. Et tu vas dire à 68 de venir ici nous rejoindre pour nous aider dans le transport. T'as compris? Tiens. Tu veux dire que c'est fini? Tu veux peut-être attendre l'ouverture de la banque? On plie! On plie! Une cargaison de nouveaux fusils russes AK-47 pour mes Touaregs. Pourquoi pas un sous-marin atomique? En tout cas, moi, avec ça, la rangée du bas, là. Ah ouais? Allez! Allez! Attends, en cas de pépin, avant d'arriver à la planque. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est pour les empreintes, on sait jamais, même avec les gants.
vraiment fait? J'avais des lettres d'un monsieur très haut placé. Il était dans la politique. Il était gentil. C'est bien beau de prouver ce qu'on a dans les coffres. On n'a pas toujours les factures et pour les assurances, ils sont plutôt exigeants. Voilà. Vous aussi, monsieur, vous aviez un coffre? Comme tout le monde, évidemment. Et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oh, moi, monsieur, je suis un ouvrier. J'ai pas de coffre là-dedans. Et je connais pas beaucoup d'ouvriers qui possèdent des coffres. Je vous remercie. Monsieur l'agent, vous avez du feu, s'il vous plaît? Formidable qu'ils ont fait, tiens. Tu te rends compte, ils étaient moins une vingtaine pour faire ce boulot. Ils sont partis. Ils se sont éparpillés aux 4 vents avec leur butin. Comme des pillards après la razzia. Ils n'ont laissé derrière eux que des marchands désolés. Et un ami, soudainement très seul. Où es-tu, Charlotte? Vieille Polaque. Monsieur le commissaire, vous voulez venir voir? Monsieur Spaggiari, je vais vous demander de bien vouloir nous suivre afin d'éclaircir cette affaire. Dans l'Ouest, vous n'étiez qu'une bande de minables, de tentouses. En 3 discours et une Marseillaise, le vieux vous a mis à genoux. Avec ton arsenal, tu espérais quoi? Renverser le régime? Pauvre con. T'es payé par qui? Mais tu ne vas pas plonger pour une bande de Yougos.
Pour échapper à l'extradition, Nivitch te chargera et tu seras tout seul à déguster. Alors, que si tu es raisonnable, tu sors d'ici innocent comme un nouveau-né. Et c'est Nivitch qui tombe. Tu nous dis d'où viennent les armes. Leur destination effective, on s'en fout. Tes activités facho, on s'en fout. On veut démanteler le trafic, un point c'est marre. Pas compliqué, tu vois. Pourquoi t'as pas averti ces messieurs qu'ils se bourraient de cible? Le précédent propriétaire avait enterré des armes chez toi et tu le savais pas. Moi, j'ai dit d'accord, parce que c'est pas mon problème. Parle-nous plutôt de la banque. Ça, la banque, c'est en plein nos oignons. Je crois que notre ami va plutôt commencer par les égouts, prendre les choses dans l'ordre. Hein? Elle t'est venue comment, cette idée sublime? Vous vous connaissez, je crois. Excusez-moi, monsieur Spaggiari. Vous avez eu raison. Faut toujours dire la vérité. Allez, ça va, casse-toi. Véritable professionnel de la trahison, Machon n'avait d'abord parlé que de moi, me laissant sans doute le soin de parler de ses amis, les Marseillais. C'était moins dangereux pour lui. La parfaite ordure. Merci, Machon. Je ne comprends pas ton entêtement, puisqu'on sait tout. Alors tu racontes ton histoire, tu signes et tu vas dormir. Compliqué, merde! Si tu veux pas nous parler de toi, parle-nous un peu des autres. Si t'es pas entré dans la salle des coffres, si t'es pas descendu dans les égouts, ça change tout. On pourra juste t'inculper de complicité. Tu vois, j'essaie de t'aider, entre Corses. Je suis italien. Triomphe pas trop, mon joli. Le juge lui aura tout son temps. J'ai qu'une idée, commissaire. Pavoisé. Nous en mettons plein la vue, j'en suis certain. Alors tant pis, on va essayer un dernier truc. Pourquoi vous m'avez pas passé à tabac? Des fois ça marche. Il paraît. On a lu ça dans des livres. Des romans étrangers. Eh bien, j'abandonne. Sans rancune, mère. J'ai presque envie de dire félicitations. Avant de l'emmener, si on prenait un bon café. Ah oui, avec plaisir, ouais. On veut un artiste? Ouais. Ah oui. Allez, grouille. Allô, ici, Triandier. Oui, je rentre. Non, rien à en tirer. Oui, bien sûr, l'inculpation pour Osselder me tient toujours. En espérant mieux. Ah, le juge se débrouillera. À l'annonce d'une somme importante pour réveiller le sens civique de nos concitoyens. Ah, ça s'est vu. En attendant, je souhaite bien du plaisir à mes collègues. Mes respects, monsieur le procureur. Surtout que personne ne conduise une voiture avant 24 heures.
chemin. Prenez la plume noire, écrivez. Je vous donne la primeur du feuilleton. Un coup royal. On était une armée là-dessous. Les as, les techniciens l'impossible. On a tapé pendant des semaines dans le pudding. On a tapé le prince Albert dans ses œuvres. Les caves, ils sauront jamais la chance qu'ils ont eue. Si on avait eu un laser, on ouvrait 4000 coffres. Le grand chelem, la plus belle razzia filigrane, le prince Albert, le rocambole du paillon, c'est moi. Moi. Bourré de mazédrine, chargé comme un canon, euphorique à tous les étages, j'ai ri comme jamais de ma vie. En prison, oui. Même en prison, je portais dans l'âme cette phrase que les bagnards d'autrefois se tatouaient sur le front. Tout me fait rire. Tu sais, Spadjari, des coups j'en ai vu. Mais le tien, c'est le plus beau. Merci, vous êtes bien aimable, mon ami. Hé, pourquoi t'as avoué? Bon, parce que c'est plus marrant. Pour que l'exploit soit certifié conforme. T'es corse? Si Napoléon avait pas fait le mémorial, il perdait 50% de son impact. L'orgueil mène le monde. L'humour aussi, parfois. Depuis 14 mois et 12 jours que j'ai été arrêté. J'attends toujours un ami. Et maintenant, je sais qu'il viendra. Il y aura toujours un ami pour moi quelque part dans le monde. Il est peut-être déjà venu. Et je ne l'ai pas remarqué. Tous les journaux ont parlé du juge. Il a dû repérer son bureau. Mais l'instruction va se terminer. Et je peux pas la faire traîner davantage. Ce jeudi-là, le 10 mars 77, je me rends au palais de justice, comme chaque jeudi. Oh, je sais pas pourquoi. Je suis de bonne humeur. C'est drôle. Plus j'y pense, plus je me rends compte que dans cette affaire, du début à la fin, j'aurais été de bonne humeur. Ma mère a toujours dit que j'étais pas un garçon sérieux. Le signal était clair, tu sautes à 5 heures. Essayons de préciser un peu cette histoire de valise. Tout à l'heure, sa montre indiquait 4h05. Il y a combien de temps? 30, 35 minutes? Faut absolument que je sache. Absolument. Une quarantaine de valises, c'est un peu vague. Ça peut vouloir dire un peu plus, un peu moins. Bien sûr, la montre de la secrétaire. Mais la toquante est minuscule. La conne, elle bouge tout le temps. Vous avez parlé de valises en aluminium. Américaine, sans doute? Pourquoi américaine? Vous pensez à la mafia? Non, c'était des sacs en cuir. La marque, c'était Sauvagna. Voulez-vous m'épeler le nom? Oui. S-O. Non, S-A-U. Sauva. P-A. Oh, puis il faut que je l'écrive. Restez assis. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Est-ce qu'il se douterait de quelque chose? Voilà. Sauvagna.
J'ai un athée, Nia, comme Auvergnat. 4h58. Pourvu qu'elle ne retarde pas. Merde, faites que cet andou soit une maniaque de l'exactitude. Vous ne direz plus, monsieur le juge, que mon client est avare de précision. S'il fournissait le même luxe de détails à propos des égouts. Mais comment donc? Il suffit de demander, monsieur le juge. Je vous avais promis un croquis, en voilà 3. Il est malheureusement 5 heures. Je propose que nous remettions l'examen des croquis à une prochaine instruction. D'ici là, bien entendu, je les étudierai. Je crains que certains détails soient incompréhensibles. Je suis pas un expert en dessin, on peut pas exceller en tout, n'est-ce pas? Attendez, tout ça me semble tout de même assez clair. Vous n'allez rien y comprendre comme ça, monsieur le juge. J'aurais dû les numéroter. Voilà. Là, c'est le palais des expositions, le paillon, et ici, l'entrée du collecteur Chauvin. Et vous arriviez jusque-là en Land Rover? Oui, oui. Eh bien. Cette réunion a été des plus fructueuses, maître. Je vous promets d'étudier tout ça à tête reposée. Surtout que vous aurez tout le temps. Non, pas ça! Arrêtez-le! On va là! On va là! Arrêtez-le! Arrêtez-le! On va là! On va là! Arrêtez-le! On va là! On va là! Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Une justice un peu vexée. Des plaignants qui ne se plaignent pas vraiment. Ma femme. Mes chiens et mes fusils.